tout le monde, c'est Chrysange, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mercredi le 18 octobre. Je vais vous faire le tirage pour le message du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, le murmure de Ganesh, le tarot La sagesse des anges, le petit Lenormand, les rêves enchantés de Ciro Marchetti, le petit oracle des anges, et je vais commencer avec une carte pour avoir une affirmation ou une prière avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. Je voulais saluer et remercier tous les nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens, merci pour tous vos partages, pour vos pouces, pour tous les commentaires que vous me mettez. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de pouvoir vous répondre. On commence tout de suite avec les forces de guérison. Pour avoir une affirmation ou une prière pour ce mercredi 18 octobre, s'il vous plaît. Merci. Une carte. On a liberté. Liberté me fait penser au chariot, à la victoire, au succès, aller de l'avant, aller dans la bonne direction aussi. On vous dit de vous sentir libre de ce que vous voulez. Accepter cette liberté que vous avez pour retrouver un équilibre en vous, mais aussi de faire ce que vous voulez faire et non ce que les autres ont envie de vous faire croire qui est bon pour vous. On va lire l'affirmation. J'avance dans la direction que je choisis. Ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Je vous le dis une deuxième fois en essayant de ne pas bafouer. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui me rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin. Alors, je la mets ici. Et on va commencer tout de suite avec le tarot psychique. On va prendre 3 cartes au début qu'on va recouvrir. Merci de me donner le message. Alors nous avons ici espoir avec l'étoile. L'étoile nous dit bien qu'on a de l'espoir, on a des rêves, on aimerait qu'ils se réalisent. Et avec l'étoile, on vous dit que vos rêves vont se réaliser. Vous êtes guidés, vous êtes soutenus, mais on vous dit aussi de libérer cet enfant intérieur justement pour plus être dans le ici et maintenant. Accepter aussi de vous libérer de certaines choses que vous n'avez plus besoin, puisque dans le tarot de Marseille, l'étoile est vraiment cette jeune femme qui déverse ses cruches, une sur la terre, une dans la rivière. Elle se libère totalement de tout ce qu'elle n'a plus besoin. On vous dit de garder espoir sur ce que vous voulez voir venir arriver. De toute façon, ça arrivera avec l'étoile. C'est vraiment l'espoir de voir le changement s'amorcer. On a l'as de bâton. L'as de bâton nous parle bien de passion enflammée. On a cette flamme qui est au niveau du cœur, qui fait surgir vraiment quelque chose de passionnant. On a cette volonté de mettre quelque chose de nouveau en place. C'est vraiment la guidance. On a cet arceau tout autour de nous. On a vraiment cette connexion à l'univers. On met quelque chose de nouveau en place. On s'y tient. On a vraiment envie que ça fonctionne. Et on a le 6 de denier en troisième. Le 6 de denier nous montre bien qu'on a la prospérité matérielle et spirituelle. Mais on nous dit ici aussi qu'il faut vraiment retrouver et apprécier tout ce qu'on a pour l'instant. Voir que
c'est quand même harmonieux tout ce qu'on a mis en place. N'oubliez pas que le denier c'est la terre c'est le travail. On a travaillé assez pour que les choses puissent se réaliser. On a bon espoir parce que on a cette fougue en nous, cette flamme qui veut que notre vie avance et qu'elle soit beaucoup plus harmonieuse. On va le trouver. Il faudra encore travailler dessus pour que ce soit réalisable. Et en d'autres decks, nous avons le 21 qui représente le monde. Avec le monde, nous avons cette réussite, cette gloire, ce succès. C'est vraiment la réalisation de nos espoirs qui se concrétisent et qui seront validés par l'univers. On va recouvrir. Alors, on a l'as de coupe ici. L'as de coupe, c'est le commencement d'une initiative de mettre quelque chose de nouveau en place, de voir que on a beaucoup à donner aux autres, on a des envies de bonheur, et ça coule, ça déverse vraiment vers cette rivière où on nous dit que vous avez beaucoup d'espérance, vous avez beaucoup d'espoir, vous avez beaucoup d'amour à donner aux autres. Alors allez-y, c'est quelque chose de nouveau qui se met en place et vous avez vraiment cette volonté de vouloir voir les choses changer pour que ça devienne beaucoup plus harmonieux autour de vous. Gardez espoir, demandez à l'univers de vous aider, demandez à vos guides, aux anges, aux archanges, à qui ça vous parle, de venir vous aider pour pouvoir mettre enfin en place quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui sera, qui coulera automatiquement beaucoup plus harmonieusement et plus facilement pour vous. On a le 20, le jugement. Le jugement nous dit bien que on doit écouter les messages qu'on vous envoie. Ne restez pas, ne faites pas la sourde oreille. Écoutez bien ce qu'on vous dit, ce que l'univers vous envoie comme message, pour justement retrouver cet équilibre, parce que c'est quand même la balance. On a cette balance sur cette carte, et on a ce personnage qui est sur un des plateaux. C'est vraiment le jugement. Faites le pour et le contre. Voyez les bonnes actions que vous avez faites et voyez ce qui résonne en vous pour justement retrouver cette vérité. Écoutez les messages et dirigez-vous vers ce qui vous appelle et non pas vers ce que les autres vous disent de faire. C'est toujours encore cette carte ici de liberté. Vous avez vraiment cette liberté en vous de pouvoir faire le bien autour de vous. C'est comme le jugement dernier. Vous êtes sur la balance du jugement dernier et si la balance monte vers vous, vous avez tout gagné. Et je peux affirmer que vous avez cette balance qui remonte. Vous avez gagné parce que vous avez quelque chose que vous avez envie de donner. Vous avez cette capacité de faire en sorte que il y ait plus d'harmonie autour de vous, plus d'amour autour de vous. Vous pouvez laisser couler cette abondance de compassion, d'harmonie, justement pour pouvoir mettre quelque chose de nouveau en route et voir que ce que vous faites comme travail deviendra réalité avec vos espoirs. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, vous savez bien que c'est le mental. On nous dit ici de ne pas être défaitiste, mais d'être plutôt optimiste. Remonter la pente, libérer cet esprit qui vous bloque quelque part et qui vous stresse. C'est que le stress qui vous fait descendre dans les énergies. On doit vraiment libérer son mental pour justement ne plus avoir ces blocages. Faites des respirations, faites des méditations, de lâcher prise.
Je sais que le lâcher prise, c'est pas toujours évident, mais même si vous faites des respirations, vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, vous allez être beaucoup plus apaisé, vous allez avoir votre mental qui ne sera plus, qui ne prendra plus le dessus sur vous et qui vous descendra plus vos énergies. Par contre, vous allez remonter ces énergies et être plus optimiste, plus conquérant, justement parce que vous aurez libéré ce stress, cette façon de penser. On a le chakra coronal ici. Le chakra coronal, c'est la connexion, le lien vers l'univers. Vous avez ce lien vers l'univers. Peut-être il faudrait le travailler un peu plus. Allez dans la nature. Libérez-vous. Même s'il faut qu'à un moment donné, si vous n'arrivez pas à vous libérer et que vous avez il y a trop de choses qui vous tracassent, à un moment donné, quand vous êtes dans la forêt ou dans la nature, même s'il faut crier un bon coup, faites-le. Libérez-vous comme ça et vous allez voir que vous allez être soulagé. Mais non seulement vous allez être soulagé, mais vous allez plus être apte à avoir ce lien, à avoir cette connexion, à recevoir les messages et ça viendra beaucoup plus naturellement par la suite. En tout cas, on nous dit bien que vous avez cette possibilité de mettre de nouvelles choses en place et de voir vos espoirs, vos rêves se réaliser. Il suffit de le vouloir. C'est pas que en se disant bon, je fais un vœu, je fais ci, je fais ça et je vais laisser voir pour si ça arrive. Il faut toujours travailler dessus. Ça ne vient pas tout seul. On va voir avec les murmures de Ganesh quel message ils ont à nous donner. Alors nous avons appartenance. Appartenance, nous l'avions déjà hier, je pense. Et c'est nous dire qu'on appartient à une certaine catégorie de personnes, mais aussi avoir cette appartenance à quelque chose de beaucoup plus grand que nous. On a nouveau départ. Ici, Ganesh nous dit bien qu'on a un nouveau départ qui s'amorce. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Peut-être un nouveau départ avec d'autres personnes qui sont plus en harmonie avec nous, qui sont plus sur notre taux vibratoire. De toute façon, quand vous arrivez à un certain taux vibratoire et que vous êtes avec d'autres qui sont plus basses, à un moment donné, ces personnes s'éloignent de vous ou vous vous éloignez d'elles. Et vous retrouvez des personnes, automatiquement, d'autres personnes qui vont venir vers vous, qui seront sur le même taux ou qui seront un chouille plus élevés. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce, quelque chose de nouveau qui arrive. Et on vous dit bien que ce sera vers des personnes du même niveau vibratoire que vous. Où vous arriverez à discuter ou trouver un groupe avec lequel vous arriverez à pouvoir dire ce que vous ressentez et ce que vous avez comme capacité. Parce que c'est quelquefois, je dirais même pas quelquefois, c'est souvent très difficile de parler, de s'ouvrir aux autres parce qu'ils ont tendance à ne pas comprendre. Et on a ressources. Ressources ici me fait penser à l'alimentation, me fait penser aussi à la ressource d'énergie qu'on peut trouver dans les aliments, mais aussi en travaillant la terre, en faisant des câlins aux arbres, en se connectant à l'univers. C'est vraiment quelque chose de fort. On a cette ressource qui arrivera, on aura cette nourriture spirituelle qui arrivera vers nous parce que c'est un nouveau départ, parce qu'on va trouver des gens avec qui on va pouvoir discuter, avec qui on va pouvoir aussi travailler sur ce qu'on doit mettre en place. Et on a la guérison. La guérison ici nous parle bien de guérir son âme, guérir ses blessures, se libérer de ce qui est plus bon pour nous, justement, ou quelque chose qui nous a blessés à l'époque. On doit guérir de ça pour pouvoir évoluer, partir sur quelque chose de nouveau.
On va continuer avec le tarot, la sagesse des anges. On va voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. Alors nous avons le 6 de terre, le 6 de denier. Ici on nous dit bien, vous faites le bien autour de vous, mais ce n'est pas que donner aux autres, il faut aussi accepter de recevoir, accepter que quelqu'un d'autre vous aide aussi. Vous avez vraiment ce partage en vous de vos richesses, de ce que vous avez, même si c'est très peu, mais vous avez tendance à tout donner, à partager avec les autres. On vous dit bien que c'est une très belle chose, mais il faut aussi accepter de recevoir des autres et pas que de donner. C'est toujours un échange qui se fait. Il faut laisser circuler cette énergie en donnant, mais en recevant aussi. Ne vous oubliez pas dedans. On a le 3 de coupe ici. Le 3 de coupe, comme on voit sur l'image, on voit bien que c'est la joie, l'harmonie, quelque chose de nouveau qui mérite d'être célébré. On annonce quelque chose de joyeux. Peut-être que à force d'avoir donné aux autres, d'avoir partagé, qu'à un moment donné, on vous dise ben, tu m'as donné ça, je te renvoie l'appareil. Et vous retrouvez des personnes comme ça qui vont s'unir à vous et vous allez pouvoir justement retrouver cette harmonie avec les autres, cette union qui était peut-être vacillante à un moment donné. Vous n'avez plus autant d'amitié qu'avant parce que vous avez changé, comme je vous ai dit avant, de taux vibratoire. Vous avez trouvé votre voie, votre chemin. Vous avez évolué dans votre vie et d'autres personnes se sont séparées de vous et à un moment donné, comme je vous ai dit avant, vous retrouverez d'autres personnes qui pourront vous accompagner sur votre chemin parce qu'elles sont sur le même taux vibratoire que vous. Et c'est pas spécialement de votre famille, mais c'est la famille d'âme, c'est la famille de cœur, c'est l'amitié qui est vraiment là pour vous accompagner, pour fêter des choses, pour s'amuser avec vous, mais aussi pour vous aider à avancer, comme vous pouvez les aider à avancer. On a la transformation ici avec la tour. La tour ici nous dit bien, il y a quelque chose qui s'est effondré à un moment donné, mais justement c'est quelque chose qui s'est imposé à vous. Vous avez dû faire ce changement. Il y a des révélations qui sont arrivées. Vous vous êtes libéré et affranchi de vieux systèmes de croyances et vous rebâtissez quelque chose de nouveau. Peut-être en retrouvant cette harmonie avec vous, en retrouvant aussi cette sincérité du cœur par rapport à des gens qui ont eu votre amitié, l'amitié que vous avez donnée, aussi le partage que vous avez fait avec eux. Elles sont là justement pour vous aider à reconstruire quelque chose de nouveau et évoluer sur votre route. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton en dos de deck nous dit bien que vous avez confiance en vous. Vous avez un charisme assez fort, assez puissant. Il y a des événements qui sont nécessaires où il faut mettre de l'action dedans. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé et ça avancera. Il y a quelque chose vraiment qui se mettra en place. Il y aura quelque chose qui va changer dans votre vie parce que vous avez décidé que ça soit différent. Donc, à un moment donné, on enlève, on détruit
on coupe avec son passé et on reconstruit quelque chose de nouveau. On part sur de nouvelles bases, justement pour retrouver cette harmonie, cette union avec des autres. Je vais recouvrir. Nous avons la roue, donc la roue de fortune. La roue de fortune, comme je vous l'ai dit hier, parce qu'on l'avait hier, c'est cette impulsion, c'est un nouveau départ, c'est la fin des retards. On a peut-être mis un certain temps à donner, à partager aux autres, mais on vous dit bien que vous avez donné cette impulsion justement pour faire avancer les choses, pour changer les choses, justement en donnant ce coup de manivelle pour donner cette impulsion en avant. Vous avez bien fait parce que vous avez pu changer votre vie, vous avez reconstruit quelque chose de nouveau et c'est vraiment l'avancée, le changement très positif dans votre vie qui va s'amorcer. On a l'ego ici avec le diable. Le diable nous dit ici qu'il faut se libérer de ces anciens schémas. C'était des illusions, c'était des pièges dans lesquels vous étiez tombés. Admettez vos responsabilités. La situation qui était avant n'était pas faite pour vous, même si vous vous sentiez bien. À un moment donné, posez-vous la bonne question si c'était réellement bien pour vous, ou si c'était pas des illusions que vous faisiez. Vous devez faire ce choix pour progresser vers le bonheur. Acceptez de changer les choses, de vous libérer d'anciens schémas. On voit bien que cet archange, pour moi c'est l'archange Michael, il coupe ses liens avec le diable. Donc demandez peut-être à l'archange Michael de venir vous aider pour couper ces chaînes qui vous entravent et qui vous lient à quelque chose d'illusoire, qui vous tient quelque part enfermé dans ce que vous ne voulez pas. C'est comme vous libérer de personnes toxiques. Demandez de l'aide pour vous libérer de ce genre de personnes. Et on a le valet de bâton. Le valet de bâton nous dit bien, on a cet enthousiasme, cet optimisme qui est là. On a cette créativité en nous qui nous dit, nous avons des opportunités justement pour créer quelque chose de nouveau. Alors laissez-vous venir à vous cette créativité, laissez-vous guider vers ça, vers quelque chose qui peut alimenter vos passions, qui peut justement vous amener à quelque chose, à votre but, où vous avez envie de voir quelque chose de nouveau se construire, quelque chose qui vous guidera vers plus d'harmonie, vers plus de bienveillance, vers un succès que vous méritez vraiment, parce que vous travaillez sur vous, parce que vous vous libérez de certains schémas, certaines difficultés qui étaient avant, mais vous n'êtes plus la même personne. Vous arrivez à avancer, à faire tourner cette roue vers quelque chose de plus positif qui vous conviendra le mieux. On a la sagesse, le sage conseiller. Le sage conseiller, c'est le pape. Le pape nous dit bien qu'on a peut-être cette sagesse en nous pour montrer aux autres, mais aussi pour apprendre des autres, voir que ce qu'on pensait peut-être avant n'était pas vraiment juste. Il faut peut-être demander aussi conseil à une personne qui est beaucoup plus sage, qui a plus de maturité, qui a plus de savoir sur certaines choses que vous ne connaissez pas, comme quand on va chez un avocat, c'est parce qu'il a cette sagesse de vous guider vers
quelque chose de mieux, vous dire que cette situation doit être faite comme ça, ou aller chez un thérapeute qui peut vous soulager par rapport à des blessures que vous avez, pas physiquement, mais peut-être psychologiquement ou éthériquement. Peut-être que vous avez des douleurs quelque part et il faut peut-être se dire que trouver la bonne personne, si vous trouvez la bonne personne, demandez-lui des conseils, demandez-lui de vous donner ses sages conseils. Et elle vous donnera ses sages conseils pour pouvoir voir ce qui est le mieux pour vous ou pas. On va continuer avec le petit Lenormand. Moi, je suis sûre qu'il y aura une personne qui se mettra sur votre chemin justement parce que vous changez de vibration et que vous trouverez la bonne personne qui vous fera évoluer, qui vous guidera vers quelque chose où vous apprendra à travailler différemment, à trouver de bonnes solutions, à vous soulager aussi de ce qui vous a blessé. Parce que quelquefois, c'est juste un travail à faire sur soi et il faudrait peut-être voir ou demander des conseils à quelqu'un qui peut justement vous apprendre comment vous libérer de ça. C'est pas spécialement les personnes qui vont vous libérer de ça, mais c'est à vous de vous libérer justement. Donc demandez quelquefois des conseils pour savoir comment faire pour se libérer mentalement, comme le stress ou les angoisses. On peut demander des conseils. Les conseils sont toujours bons à être acceptés. Il faut juste travailler et voir comment on peut faire. On va voir avec le Lenormand, avec la coupe, puis avec 6 cartes. On va voir le message qu'il veut bien nous donner pour aujourd'hui. Alors, on a l'enfant et on a la maison. La maison, c'est la famille, c'est l'habitation, mais c'est aussi notre demeure, la demeure de notre âme. Ici, on a l'enfant, c'est la nouveauté, c'est la jeunesse, c'est l'insouciance, c'est aussi quelque part quelque chose qui est un peu où on se fait berner par d'autres personnes parce que on fait confiance aux autres et quelquefois il faudrait pas trop faire confiance. On a tendance à se laisser avoir par d'autres personnes parce que nous sommes trop dans l'empathie. Ici, on nous dit bien, il y a quelque chose de nouveau, de plus jeune qui va arriver dans votre foyer, dans votre vie, mais aussi, on nous parle aussi que dans notre maison, dans notre corps, on a cet enfant intérieur qui est prêt à ressurgir, à sortir, à nous libérer de notre façon de voir les choses, de penser aux choses. Vous savez que quand on était petit, on était beaucoup plus spontané, on avait cet enthousiasme, on voyait le bien partout, on ne se posait pas de questions, on faisait les choses comme elles nous arrivaient. On ne se posait vraiment pas de questions sur du comment, du pourquoi, pourquoi on fait comme ça, pourquoi on est obligé de faire comme ça. Non, on faisait comme on avait envie de faire. Si on avait envie de jouer, de se croire qu'on était un chevalier, si on était une princesse, si on était en compagnie d'autres personnes, on s'imaginait beaucoup de choses. Ben, à un moment donné, il faudrait peut-être réécouter votre enfant intérieur parce qu'en devenant adulte, on a été tellement, comment on dit, on nous a tellement mis dans la tête en grandissant qu'il fallait faire de cette façon, d'aller de cette façon, ça c'était pas bon. Et en fin de compte, il faudrait peut-être retrouver cet enfant intérieur justement pour retrouver cette joie, cette gaieté, cette simplicité de cet enfant qu'on avait avant. Je vais sortir les cartes. Alors on va voir le message
le plus juste qu'il doit nous donner. On a le chemin. Ici, le chemin nous dit bien, on a le choix. Faites, prenez la bonne direction. Quelquefois, le chemin qu'on prend est semé d'embûches, il est plus long, mais il nous apportera beaucoup plus de choses qu'un chemin qui est plus court et où c'est trop facile. Quand on prend la direction la plus simple, quelquefois, c'est pas la meilleure. On a le pont ici. Le pont, c'est quelque chose qu'on doit franchir. C'est une obligation. On ne peut pas faire autrement. Il faut absolument passer par cette étape. Donc ici, moi, je pense bien qu'il faut passer par une étape où le chemin est peut-être plus jonché d'embûches, où c'est beaucoup plus long. Mais c'est une étape qu'on doit passer pour justement évoluer sur notre chemin de vie. On a le puits ici. Le puits nous dit bien qu'on était à un moment donné peut-être dans de basses vibrations. On était au fond peut-être du puits aussi. Et on a fait peut-être un burn-out où on ne savait plus comment s'en sortir. Et à un moment donné, on vous dit bien, en faisant le choix, en faisant le bon choix, en passant cette étape, cette vraie étape qui est sur notre chemin de vie, on va retrouver cette lumière, on va pouvoir remonter de ce puits, revoir cette lumière et nous dire que, en fin de compte, c'était peut-être long, c'était peut-être pénible, mais ça nous a apporté beaucoup, parce qu'on a pu remonter et voir que tout ce qu'on a vécu était bien là pour nous faire évoluer, pour nous faire remonter, pour voir que, en fin de compte, tout ce qui est autour, tout ce qui est lumineux, en valait la peine. Nous avons la lettre, c'est le courrier, c'est les messages. Nous avons la Vierge ici, ou le fouet, hein, comme vous préférez. Mais la Vierge nous dit bien qu'il y a quelque chose de stressant. C'est toujours, ça revient tout le temps. Peut-être que il faudrait se débarrasser de certaines pensées, de certaines façons de voir les choses. On nous dit bien, il y a quelque chose qui revient tout le temps. Quand on a le fouet là, on nous dit bien que c'est quelque chose de stressant et c'est perpétuel, ça revient tout le temps. Donc on nous dit bien ici, il faut vraiment travailler sur ce qu'on doit travailler, passer ce chemin, passer cette étape, justement pour pouvoir retrouver cette lumière, écouter les messages qu'on vous envoie, mais débarrassez-vous vraiment de ce qui vous stresse, de ce qui vous a stressé jusqu'à maintenant. Il faut s'en débarrasser parce que sinon vous n'arriverez pas à évoluer, à avancer comme il faut. Et on a le lys. Donc le lys, c'est vraiment la sagesse, la pureté, l'harmonie. Vous retrouverez vraiment quelque chose de meilleur parce que vous arriverez enfin à vous débarrasser. Peut-être que ce chemin que vous aviez pris était le plus court, mais en fin de compte, vous n'aviez pas assez appris ou travaillé sur ce que vous deviez travailler, et ça revient tout le temps. Mais à un moment donné, on vous dit bien que pour éviter que ça revienne, peut-être faudrait prendre le chemin le plus long, où il y a un peu plus d'embûches, mais qui vous fera monter vers la lumière, qui vous fera réaliser que, en fin de compte, vous avez appris beaucoup de choses et il fallait passer par là. Vous retrouverez cette sagesse parce que vous avez peut-être eu un message qui est venu, maintenant que vous avez eu peut-être un courrier, mais pour moi c'est plus un message que vous avez eu de l'au-delà, qui vous a guidé sur un passage qui était obligatoire pour vous, pour retrouver cette harmonie, pour retrouver cette sagesse, cette pureté d'esprit. Et on a l'étoile en dos de deck. L'étoile en dos de deck nous dit bien que vous avez été guidé par l'au-delà, par l'univers, par vos anges, par vos guides, par qui vous avez envie de croire. On vous dit bien que vous avez été guidé, que vous êtes soutenu, que vous êtes protégé par l'univers, justement pour pouvoir passer un cap et retrouver cette harmonie en vous. On va terminer avec le petit oracle des anges, pour voir le message ou le conseil qu'ils ont à nous donner, hein. Ou les deux. Alors, quel est le message, quel conseil avez-vous à nous donner pour
aujourd'hui. Une carte. On a la bonté qui s'est retournée. Alors, je vous montre la carte. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Restez bon envers vous-même. C'est pas que être bon envers les autres, mais faites-vous du bien aussi à vous. Restez bon. Restez dans ce pouvoir de l'amour. C'est quelque chose qui... Enfin, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Être bon avec soi-même, c'est... Si vous êtes bon envers vous, vous pouvez être bon envers les autres. N'oubliez pas ça. On a la compassion en dos de deck. Quand tu fais preuve de véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Bah, ça rejoint un peu avec la bonté, hein, en étant bon avec soi-même, en ayant de la compassion envers soi. Ne pas se focaliser sur les fautes que vous avez fait, sur ce qui est peut-être pénible pour vous. Ayez de la compassion, ne vous faites pas trop de mal. Ayez vraiment cette compassion, cet amour envers vous-même et vous allez voir que automatiquement l'univers vous comblera de joie et de chance. C'est juste une question de croyance, c'est juste une question d'être positif, d'être dans le ici et maintenant. Ne soyez pas trop dur avec vous, ayez cette compassion envers vous-même. Vous allez voir que en ayant cette compassion, cet amour pour vous, tout ira beaucoup mieux. C'est vraiment, il faut vraiment se mettre là-dedans pour ressentir les choses différemment. Ces messages sont terminés, j'espère qu'ils vous ont plu, qu'ils vous ont parlé. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en dessous de la vidéo pour le référencement et c'est bien pour l'algorithme pour faire monter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, eh ben, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. N'oubliez pas de me mettre des petits messages, je vous répondrai automatiquement. Lire et écrire, c'est un truc, c'est quelque chose que je fais. Donc, je réponds à tout le monde, je lis tout le monde, je réponds à tout le monde. Moi, je vous dis à demain, prenez soin de vous et passez une excellente journée. Bye bye.